Énergie partout à travers le Québec et à ton émission PY. 8h10 dans votre beau programme. Yes, c'est un rendez-vous. Qui de Christelle, Cass ou David sortira ou restera dans le loft? Vous le saurez très bientôt puisque ce soir, les lofters parlent à Lofter 6, la revanche qui va revenir dans quelques instants. Il ne reste que trois lofters qui se demandent s'ils vont retourner à la maison ce soir. Avant de leur parler dans le loft, Kim, il faut parler de David. Il faut parler de David parce qu'on a vu cette semaine le couple Cynthia et Arcadio. Ils sont entrés, c'était le seul couple à pouvoir entrer dans le loft. Et il y avait Brenda Lee qui était tout triste de rester ici avec nous en studio. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est mieux d'être en couple à l'intérieur ou pas être en couple malgré que sa blonde est à l'extérieur? Et je dois avouer que David me l'a prouvé vraiment fortement cette semaine parce qu'il a pu focusser sur sa game, s'amuser avec tout le monde, se concentrer sur sa stratégie et ramener un petit peu de Brenda Lee dans le loft. Regardez ça. Alors, on voudrait vous présenter notre nouvelle lofteuse, Brenda Lee. Oh, Brenda! Enchanté, Brenda Lee. Oh my God! C'est un lien, David. Envoie mal un peu. Es-tu belle, ma popoune? Je pensais jamais que je pourrais m'ennuyer autant. C'est dur de bien jouer quand, au même niveau que moi avant, dans mon premier Love Story, jamais j'ai eu ce problème-là parce que je suis pas vraiment quelqu'un d'émotif. Toutes mes émotions sont en dedans, puis je suis vraiment capable de garder la tête froide. Mais ouais, ici, c'est dur de se mettre dans le jeu. Je pense que je joue quand même relativement bien là, jusqu'à maintenant. Mais c'est sûr qu'elle me manque beaucoup, là, ça me fait de quoi. J'ai jamais senti ça. Jamais. Écoute, la ressemblance est frappante. Ben, pour vrai, oui. Ben là, écoutez. Moi, je suis fier de nous autres. Non? Good job, kické, man. Brenda est parmi nous. C'est vrai que la ressemblance est frappante. Une poupée grandeur nature, c'est fidèle à la grandeur de Brenda Lee. Une poupée gonflable Brenda Lee. Qui C'est l'aurait pas cru? gonflable, celle-là. Non, effectivement. Ça prouve bien qu'on n'a rien à faire des fois dans le loft. Oui, effectivement. Tu trouves ça ressemblant? Je suis pas sûre qu'elle va être très flattée. Non, mais je parle de la comparaison. grandeur. Non, mais honnêtement, là, l'amour dans le loft, là, est-ce que ça se peut? Là, je veux pas vexer personne, mais dans le non-verbal, je voyais Arcadio et Cynthia, et souvent Arcadio avait l'air de dire « Écoute, babe, je t'aime bien, tu sais, genre, whatever, mais ça va être plus facile de jouer ma game si t'es pas là. » Moi, je pense que c'est plus facile quand t'as pas ton amoureux ou ton amoureuse à l'intérieur. Puis surtout, nous, la femme, sommes un petit peu plus fatigantes que l'homme sur ce plan-là, faut le dire. Oui, oui. On a le goût de se coller, on a le goût de... Puis eux autres, ils ont pas toujours le goût, puis ils sont capables de séparer les deux. Alors On que est très nous, focusés, nous, les hommes. Oui. Vous avez plus de facilité de séparer le travail, le jeu, puis l'amour. Alors que nous, on mélange. Oui. Je pense que n'importe quel couple dans le loft a plus de chances de survivre séparé qu'à l'intérieur. Je soupçonne le maître d'avoir voulu offrir la rupture d'Arcadio et de Cynthia aux téléspectateurs. On dirait qu'il travaillait fort pour que ça aille mal entre les deux. Oui, parce que Christelle avait déjà été un peu... Non, en fait, Arcadio avait déjà dit qu'il trouvait que Christelle était cute. Cynthia, tu pourrais peut-être me corriger si je me trompe. Puis je pense que ça avait atteint Cynthia. Cependant, Cynthia a déjà parlé de Cass. Puis on a vu qu'à un moment donné, elle s'est trompée. Puis qu'elle aurait peut-être aimé ça que Cass retourne dans le spa avec elle. Mais c'est difficile. Puis le maître, ben, il en profite, hein, c'est sûr. Secrètement, pensez-vous qu'avant de s'endormir le soir, Delphine, elle espère que Thomas va arriver? Oh oui! Non, moi, je pense pas. Non? Je pense qu'elle est mieux comme ça. D'ailleurs, elle n'en a pas Définitivement. parlé. Hein? Elle en a parlé un peu au début. Tout petit peu au début, C'est mais fini. très, très peu. Même pas à son coiffeur, alors. Elle a lâché prise, comme on Oui. dit. Merci, on va se retrouver plus tard. Bonjour les lofters, Christelle, Cass et David. David, Oui. est-ce que tu penses que tu vas passer la nuit avec ta poupée ou que tu vas retrouver ta ta Brenda Lee ce soir? Oh, excuse-moi. Oh. Écoute, en espérant que je dorme encore avec ma fake Brenda Lee ce soir, j'ai pas encore rempli ma promesse, fait que je vais essayer de rester le plus longtemps que je peux. Je vois Cass, t'as pensé sûrement toute la semaine à tes alliances.
Est-ce que tu crois que ce sont des alliances qui sont sincères? Non, mais c'est sûr que, vu ma position, il fallait que je questionne un petit peu le monde. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait le tour, puis on va voir ce que ça va donner ce soir. Les lofters ont choisi de ne pas éliminer cet après-midi lors d'un vote secret. Ils ont donc choisi de garder dans le loft à leur côté un homme qui va pouvoir dormir avec sa poupée. David! Salut, Cowboy! Merci, les lofters. Merci, Cowboy. Dis-moi, après aller dormir en cuillère avec ta poupée en papier mâché ou je ne sais trop, est-ce que c'est un modèle gonflable, au fait? Non, écoute, c'est tout handmade. Il n'y a rien de préfet là-dessus. C'est la réplique exacte, ou plus ou moins, de Brenda. Wow, avec des belles courbes, c'est très beau. En fait, je disais tantôt ici en studio que c'est au moins c'est grandeur nature. Ouais, ben c'est ça. Elle est pas... Ouais, comme je te dis, on l'a fait à l'échelle. OK. Salut, Cowboy. Merci. Porte-toi bien, bravo. On va parler de l'énigmatique Cass au cours des prochains instants. Ses tatous, son petit côté morbide. Cass, qui a envie de devenir thanatologue, qui a envie de devenir embaumeur. Il est spécial. Ça reste quand même un gentil garçon, mais il est étrange. Alors, vous en saurez plus sur Cass avec quelques images. Et au retour, nous allons savoir qui de Cass et Christelle reste dans le loft, dans la revanche. Oui, je sais. J'en ai fait des mauvais coups à Love Story, là, mais ça, c'est le top, je pense, là. Hugues, il a amené du poil à gratter. Alors, on a voulu faire un mauvais coup à Sébastien. Fait qu'on a mis dans ses boxers ainsi que dans son lit. Sauf qu'aujourd'hui, les équipes, les chambres ont changé. C'est où vous dormez? Moi, je prends le lit à table. Là, ils viennent de se coucher. Puis vous avez même pas idée à quel point ils se grattent, puis qu'ils comprennent rien. On rit. Allez, on passe. Ça a l'air de y démancher comme jamais. Je suis pas capable de rentrer dans la chambre. Je suis incapable de rentrer dans la chambre et de le regarder. Oublie ça. On va voir sa réaction, là. Le but, c'est de pas aider puis de voir. Tu me fais capoter, là. La manière dont tu me regardes, t'es trop... Puis là, que je pense à Sébastien demain, mais qu'il mette ses box. C'est dur, dormir, il y a ça, tu sais tout le temps de quoi qui se passe, là. Tu veux rien manquer, là. Non, tu veux rien manquer. Deux lofters toujours en danger. Vous écoutez Love Story 6, la revanche. Et il est étrange, Cass. Ça, effectivement, ça a donné un bon show. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Cass a mis du poil à gratter dans les sous-vêtements de Sébastien. L'histoire, c'est que Sébastien s'est jamais gratté. Je sais pas si Sébastien est insensible à ce point que de ne rien sentir, ou si Sébastien a subi la grande opération, ou si Sébastien a tout simplement deux nombrils, mais Sébastien s'est jamais gratté. Moi, je trouve ça particulier. Des images de Cass qui est étrange. Il mange des poupées, il mange du poil. C'est quoi le problème avec Cass? Voici quelques images pour vous. C'est dégueu, là. De quoi? Allez, Cass, t'es pas game de manger. Shit, hey! Cass, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les films d'horreur, les trucs dégueulasses. Il serait prêt à licher un parterre dégueu. Ça a toujours été Cass, on le sait. Tout le monde sait que j'aime les films d'horreur. J'adore les films d'horreur même. Je collectionne les figurines, je collectionne les masques. J'achète mes propres poupées au Village des Valeurs. Je les rouvre, puis moi je vois ça comme de l'art, je leur fabrique un intérieur. Ce que je veux dire, je fais un cœur, je leur fais un foie, les tripes, tout ça, puis je les expose.
En fait, moi, dans la vie, la chose que j'aime le plus au monde, c'est ma famille. Alors, j'ai décidé de mixer ma famille et les films d'horreur ensemble. Alors, ça l'a fait ma famille en zombie. Il y a ma mère qui est ici, il y a mon père qui est là et ma sœur qui est là. Ma sœur qui a eu un gros cancer quand je suis sorti de l'émission. Alors, j'ai fait ça de façon étrange. J'ai ma sœur qui est après manger son cancer. J'ai ma mère que sa phobie est le vomi. Alors, je l'ai fait en train de vomir sur la tête à mon père. La première question, c'est « T'aimes-tu ta famille? C'est quoi qui se passe? Tu leur en veux-tu? » Je dis non, au contraire, moi, c'est vraiment parce que je les aime. Tu veux-tu des enfants, Kat? Oui, ils vont être là. Je suis un gars avec zéro méchanceté. Je suis bien. Il n'y a aucune rage dans ça. Là. Je me défoule pas. J'aime ça, faire ça. Puis je prends mon temps. Puis j'aime ça. Ouais, beau tatou. Hein, Cynthia? Élodie, toi, t'as déjà vu Cass de près. Comment t'as réagi la première fois que t'as vu son tatou? Son tatou, ça fait pas très, très longtemps qu'il l'a fait faire. Mais Cass, lors de Love Story 4, où je l'ai côtoyé, il ne parlait pas beaucoup de cette passion-là. En fait, il nous en avait pas fait part parce que je pense qu'il avait peur de l'opinion publique, parce que c'est une passion assez hors du commun. Ouais. Je pense que tout le monde est comme peut-être sous le choc aujourd'hui. Mais c'est une passion qui l'habite depuis qu'il est vraiment tout jeune. Et ceux qui le connaissent de près, s'ils ont vu le sous-sol qu'il a chez lui, eh bien, il est quelque chose. Ouais, mais Cass a envie de devenir thanatologue, d'être embaumeur un jour. Il a ce petit côté morbide assez développé. C'est un jeu ou c'est une véritable passion? Ah, ça, je sais pas, personnellement, mais il a le droit de vouloir devenir thanatologue, hein. Il n'y a pas de mal là, puis il en faut, hein, parce qu'on va tous crever un jour. Toi comme moi, moi comme toi. Qui le premier? Donc, probablement moi. Mais... il faut être réaliste. Ah ouais. Mais en même temps, c'est étrange. Ce qui est moins étrange ou qui est plus surprenant, c'est qu'ils le disent ouvertement. Moi, je pense que quand on sort ces folies comme ça puis qu'on ose les dire, il y a moins de chances qu'on se replie à l'intérieur puis qu'on devienne complètement cinglé. Mais je sais pas comment ses parents ont réagi à son tatou. Moi, je suis pas sûre, être sa mère, que j'aurais aimé ça tout de suite. Faudra leur demander. Vous savez, Love Story, c'est un peu comme un club med. Hein? On est en vacances, on perd la notion du temps, et spécialement cette année, puisque le maître a demandé aux lofteurs de laisser leur montre et leur cadran à la porte du loft. Alors, en bon français, ils sont complètement détimés. Alors, voici quelques images qui prouvent à quel point nos lofteurs ont perdu la notion du temps. Et au retour de la pause, eh bien, qui de Cass et Christelle reste dans le loft? Les paris sont ouverts. À Love Story 6, la revanche. Ça vous gosse pas, vous autres, pour savoir combien d'heures qu'on dort? Ouais. Juste le fait de mettons, de me dire, je suis fatigué, mais mais j'ai juste dormi 5 heures, c'est normal. Ouais, c'est ça. C'est gossant, mais c'est brillant. Dans le fond, en nous débalançant comme ça, les émotions aussi. Quelqu'un est rentré... Ouais, c'est ça. On est fatigué plus, puis on est perdu. Il est peut-être 10 heures, peut-être 8 heures, peut-être 6 heures, on ne sait plus. Là. On a une idée, là. Une vague idée, là. Ceux qui vont faire les 2 mois, là, les dernières semaines, là, pensez à quel point il y a des trucs qui vont tomber ses nerfs, là. Déjà là. « 200 000 piastres plus une maison. Kim, avoir su, serais-tu retourné? Ben oui, je sais pas ce que je fais là. D'ailleurs, je peux y aller là? Oh oui, les portes sont ouvertes. Oh oui, ok, je suis game. Ah, regarde-toi. Ah non, laisse faire. OK, c'est bon. On va aller faire un tour dans le loft. Qui, de Cass ou Christelle, quitte l'aventure ce soir? Je vous sens nerveux, je te vois la patte gauche, Cass qui semble bouger pas mal. Les deux, pas mal. Ouais, hein? Rejet, tu parles d'être rejet jusqu'au bout. Ouais, c'est vraiment rough, mais c'est pas grave, je me suis préparée quand même, fait que je suis correcte, là. Est-ce que tu t'es préparé à l'éventualité de sortir, Cass? Un gagnant de Love Story quand même. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident, là. J'ai du monde de ma saison, ça fait automatiquement une revanche personnelle. Puis, il y a des gars, là, les challenges, tout ça, ça va être dur à affronter. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Il n'y a aucun doute que la joute est beaucoup plus cruelle cette année. On vous l'avait annoncé. Le maître n'a pas été doux. Et on vous laisse vous entretuer littéralement. Christelle et Cass, vous êtes prêts pour le verdict? Oui. Un de vous deux a été trahi. Regardez vos supposés amis. Regardez vos valises. Les lofters
ont décidé d'évincer du loft Cass. Good. C'est bon. It's over, fais le tour.